allons nous avancer avec nos requêtes. Alléluia. Tu as déjà écrit tes 10 requêtes. Si c'est déjà fait, tu vas t'avancer. Et nous allons prier. Ce sont les 30 soirées de prière. Et nous commençons avec le premier matin, le seul matin. Nous voulons déjà poser les fondements et l'esprit, voir la vision de ces assises. C'est lui ou celle qui a ses 10 requêtes. Il avance et l'église entière va lever ses mains. Nous allons adresser ensemble ces requêtes à Dieu. Le panier des requêtes est devant. Et si tu n'as pas écrit, demain, il faut écrire. Écris 10 choses pour lesquelles tu crois que Dieu peut te donner. Est-ce que si tu ne les as pas écrits, mais nous pouvons nous tenir debout avant d'écouter la parole, tu vas demander 10 choses à Dieu. Tu vas demander 10 choses à Dieu. 10 choses à Dieu. Si tu as la foi, tu peux demander plus. Et si tu sais que tu as déjà ce que tu voulais que Dieu te donne, tu peux demander ce que Dieu n'a pas encore fait. Et je sais que dans ta vie, il y a encore des zones vides où tu aimerais que Dieu atterrisse par là. La main de Dieu atterrit par là. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Commence à demander cela à Dieu. La Bible déclare la foi est une ferme assurance. Et c'est une démonstration des choses qu'on espère. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Dis à Dieu, je veux vivre la foi ce matin. Je veux vivre les témoignages de Jésus. C'est de Jésus qu'il s'agit. C'est de Jésus qu'il s'agit. Je disais, c'est de Jésus qu'il s'agit. Ce sont des matins de Jésus. Ce sont des matins de Jésus. Ça serait des soirées de Jésus. Ça serait des soirées de Jésus. Ça serait des soirées de Jésus. Dis, Seigneur, je veux vivre l'extraordinaire. Je veux témoigner ta puissance. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu 10 choses, 10 miracles, 10 visitations. Ma Bible me dit, on a tout pleinement en Jésus. Lorsqu'il s'agit de Jésus, il s'agit de la plénitude. Jésus ne te donnera pas seulement, mais Jésus donnera pleinement. Jésus donne totalement. Jésus donne parfaitement. Jésus donne complètement. Demande à Jésus et tu recevras totalement. Demande à Jésus et tu auras parfaitement. Prie au nom de Jésus. Ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Ceux qui ne parlent pas en langue, ils peuvent parler en français. Ils peuvent parler en lingala. Ils peuvent parler en anglais. Demandons à Jésus la vie de l'Église, les âmes à gagner, l'impact de l'Évangile, le réveil à Gébé, les saluts des âmes, la croissance à tous égards.
l'émergence de ta vie, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu, la profondeur, la grandeur, la puissance. Ce sont des choses que tu es censé demander à Dieu. Oh, prions, prions, prions. Faisons des prières intenses. Faisons des prières de haute tension. Des prières de chambre haute. Il y a prière et prière. Il y a de ces endroits-là, mais où Dieu sait, ce sont des endroits spécifiques où son nom sera invoqué. Et l'église, c'est la maison de la prière. L'église, c'est le temple de la prière. L'église, c'est le laboratoire de Dieu. C'est ici que la vie change. C'est ici que la destinée est embellie. C'est ici que les démons sont vaincus. C'est ici que les plans des sorciers échouent. C'est ici que la maladie quitte le corps. Maintenant c'est la prière. Maintenant c'est Jésus. Lorsqu'on prie Jésus, c'est Jésus lui-même qui vient. Jésus n'a personne à envoyer. Lorsqu'il s'agit de ta prière, il se déplace lui-même. Il vient lui-même. Prions Jésus, Rebo Saka. Namaya Shada Baboso. Rada Yamaye Kelebo Soto. Anda Raba Shata Rababa. Ekelebo Zimbradi Kaboso. Labaya Shanda la Mama. Londorobo Sokoto Robobo. Endelebo Yiterebo Sitaraba. Landaba Shakataraba Baba. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Nous venons ici pour Jésus. Tu t'es levé le matin pour Jésus. Alors Jésus, montre-toi. Jésus, montre-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, restaure. Jésus, guérit. Jésus, bénit. Jésus, fait quelque chose. Jésus, do some things. Ayashada baba babo soto. Ebo lebo zinde lebe lebosa. Andaraba shatara baba. Edalaba ya shabradaga. Yodorobo soto robo sete. Palaba ya shandaga managa. Ta vie est remplie de la prière. Ta vie est saturée de la prière. Ta vie vivra la prière. Ta vie témoignera la prière. Ta vie sentira la prière. Ta vie reflétera la prière. Ta vie marchera la prière. Ta vie mangera la prière. Là où il était prévu que tu sues, tu ne vas pas transpirer. Parce que la transpiration de la prière annule la transpiration des efforts physiques. Nous sommes en train de prier. Oh, bien-aimé, s'il faut prier, il faut prier. Je sens la prière monter. Je sens la prière envahir la vie de quelqu'un. La prière détermine ton onction. Lui, il y a l'onction. Lui aussi, préalablement, il y avait la prière. Bien-aimé, prie. 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 La prière, elle est le catalyseur. C'est l'élément chimique qu'il te faut. Et bon, pour changer les mélanges, les solutions de ta vie. La prière, c'est l'élément chimique le plus important de ta vie. Là où il avait des mélanges, c'est la prière qui est la solution. Là où il y avait la confusion, c'est la prière qui installe la solution. Là où il y avait l'échec,
C'est la prière qui bâtit les fondements de la réussite. Là où il y a la prière, il y a la solidité. Là où il y a la prière, il y a l'assurance. Là où il y a la prière, il y a l'efficacité. Là où il y a la prière, il y a la puissance du Saint-Esprit. Jésus, 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 c'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous invoquons. Ce matin, il s'agit de Jésus. Ce matin, les langues confessent Jésus. Ce matin, les langues prient Jésus. Ce matin, les cœurs confessent Jésus. Jésus, viens en ce lieu. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. AGB, viens régner. AGB, viens régner. AGB, viens régner. Aux corps qui sont ici, viens régner. Le règne de Jésus. Le règne de Jésus. C'est le temps de Jésus. Ce n'est pas le temps des hommes. C'est le temps de Jésus. Ce n'est pas le temps d'autre chose. Je dis c'est le temps de Jésus. Jésus, il s'agit de toi, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le ressuscité du troisième jour. Jésus, le Fils de David, le Fils d'Abraham, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est toi l'exauceur. C'est toi celui qui connaît la pensée de notre cœur. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'invitons, nous te proclamons, nous te proclamons, nous proclamons Jésus, nous proclamons Jésus, nous t'élèvons au-dessus de nos vies, au-dessus de nos vies, au-dessus de cette église, au-dessus de ces quartiers, au-dessus de tout c'est toi. Tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit, sous la terre, sur la terre et sous les ciels, même dans les cieux des cieux, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Nous proclamons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous dansons Jésus. Nous acclamons Jésus. Oh, tiens-toi debout. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Yes. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Encore plus. Il est le roi. Il est le roi. Le roi. Le roi. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh. Encore. Il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh. Acclamons Jésus. Alléluia. C'est la personne la plus importante de toute ta vie. Il n'y a pas un homme qui vaut Jésus. Il n'y a pas un homme qui égale à Jésus. Et ces 30 matins ou ces 30 soirées, en soi c'est 29 soirées. Et c'est le seul matin. Nous sommes là pour Jésus. Moi, je vais te prêcher Jésus.
Pendant ces assises, bien aimé, je vais te prêcher Jésus. Dans aucun il faut y aller. Hein? Je vais te démontrer que Jésus est Dieu même en le prêchant. Et sa puissance va se déployer sur chacun d'entre nous. Ta vie va changer. C'est 29 soirées et c'est seul matin. Ça va impacter toute ta vie. Il y a des gens que Jésus va récupérer. Et comme David récupérait des brebis qui se retrouvaient dans les gueules de lions et des ours. David dit, je les arrachais. Et il y a des gens qui seront arrachés par le vrai David. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Donnez-moi un bon son, ma foi, n'est pas déjà très bien, donc aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que par respect des Saintes Écritures, s'il vous plaît, nous pouvons nous tenir debout? Nous aurons beaucoup de passages que nous allons invoquer, évoquer, et là nous allons lire qu'un seul passage. Et puis nous allons évoquer les autres. Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible déclare, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blessera le talon, acclamant la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un seul objectif. C'est de te démontrer au niveau de prophétie la divinité de Jésus. Voilà pourquoi mon sous-thème est le suivant. Les prophéties sur Jésus-Christ. La divinité de Jésus. Je suis venu te la montrer par la qualité de prophéties qui ont été annoncées et dites sur Jésus-Christ de Nazareth. Et les prochaines interventions, on va parler de la nature divine de sa personne. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter, nous allons nous évertuer à parler de toutes ces paroles et prophéties qui ont été annoncées concernant la personne de Jésus. Parce que déjà dans ces prophéties, il y a les côtés divins, mais dont ces prophéties voulaient nous révéler. Les prophéties sur Jésus-Christ. Les prophéties sur Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. D'ailleurs, je ne veux pas dire toutes les prophéties. Il faut être humble quand il s'agit de Jésus. Ça veut dire, j'ai seulement pris quelques prophéties. Parce que de Genèse à Apocalypse, il s'agit de Jésus. Voyez les premiers versets de la Bible. Le commencement de Dieu. C'est déjà Jésus. Les derniers versets de la Bible, il s'agit de son retour. Mais là, j'ai sélectionné seulement les quelques prophéties. Et avec ça, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la divinité de Jésus. Ici, il y a le péché d'Adam et d'Ève.
Adam pêche parce que la femme lui fait manger le fruit qui est interdit. Et Dieu vient, il dit des choses à l'homme. Il dit aussi les choses à la femme. Et à la femme, Dieu dit ceci. Je vais mettre une séparation. Je vais mettre une séparation. Au diable plutôt, la Bible dit ceci. Je vais mettre une séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous allez remarquer que dans ce passage, il y a deux postérités. Sans pour autant, bien aimé, qu'on parle de la postérité de l'homme. Déjà ici dans Genèse, ce passage est l'une des prophéties qui révèle la pensée du Seigneur par rapport à la naissance de Jésus. L'homme et la femme pêchent et Dieu maudit le serpent et Dieu lui dit, tu mangeras la poussière et aussi entre toi et la postérité de la personne que tu viens de séduire. Je veux mettre cette séparation. Je veux mettre cette inimitié. Et Dieu dit ceci. Le serpent, tu vas savoir une chose. La femme te séduit. Elle aura une postérité. Et Dieu ici dit aussi au serpent, toi aussi tu auras ta postérité. La Bible dit, n'est-ce pas, c'est ça? Entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité, c'est celle du serpent. Sa postérité, c'est celle de la femme. Or, au commencement, dans la pensée de Dieu, mais le serpent n'a pas de postérité. La femme aussi ne peut pas avoir une postérité. Seul l'homme a droit à la postérité. Parce que la postérité est toujours l'apanage des hommes qui ont la sémence. La femme n'a pas de sémence. Et si la femme n'a pas la sémence, c'est que c'est l'homme qui peut faire en sorte qu'elle ait une postérité. Mais lorsqu'il s'agissait de la venue de Jésus, ou de réparer la postérité que le diable avait séduite, Dieu a changé la donne. Dieu a dit ceci. Adam, je ne prendrai plus ta postérité. Adam, toi dans ces choses, je te mets à côté. Parce que c'est la femme qui avait péché et qui t'a fait pécher. Dieu entre dans la femme. Dieu entre dans la postérité de la femme. Dieu crée pour une femme une postérité. Et Dieu le fait dans le but de démontrer à Satan, ici qui est incarné par les serpents, que c'est la postérité de la personne que tu as séduit. C'est sa postérité qui va t'écraser. Mais ici, les choses ne sont pas plus claires. Ici, il y a beaucoup d'ambiguïté. Ici, c'est flou. La femme, avoir une postérité, bien aimé, ce n'est pas précis. Mais lorsque vous lisez la Bible, dans les livres, bien aimé, de Matthieu, dans les livres de Luc, on nous parle d'une femme qui n'avait pas connu son mari, qui était vierge, mais qui avait trouvé grâce. Au commençant, une postérité était la prophétie qui était suspendue à cause d'une personne, à cause de la naissance de celui qui devait venir écraser la tête de la personne qui avait détruit la femme. Voilà pourquoi Dieu, dans ses calculs, il s'était arrangé, mais pour faire naître dans une femme un monsieur, un enfant, un Dieu,
qui va venir accomplir cette prophétie. La femme a eu le privilège d'avoir une postérité. Voilà pourquoi Jésus est né de Marie sans la participation de Joseph. Mais ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est cette prophétie. Parce que la Bible avait dit, la prophétie va faire en sorte que la femme, sa postérité, écrase la tête du serpent. Joseph, lorsqu'il a voulu répudier Marie, l'ange de l'Éternel lui dit, ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas toi en fait. Ce n'est même pas non plus elle. Ce sont des affaires qui ont été arrangées depuis l'éternité. Mais déjà les prophéties révèlent la divinité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas adorer la postérité de la... Il ne faut pas adorer la femme. Il faut plutôt adorer celui qui est sorti de la femme. Vous allez remarquer que Marie était juste un instrument que Dieu avait utilisé pour rendre réel et exécutoire la promesse qui a été faite ici. Et la Bible déclare, la femme, elle doit faire naître en elle une postérité. Mais la postérité de la femme, elle doit être différente de l'homme. Parce que l'homme, lorsqu'il donne une postérité, la postérité de l'homme aura bien aimé son sang, aura son caractère. Et ses caractères phénotypes et génotypes. Mais dans la postérité de la femme qui n'a pas connu l'homme, mais c'est normal que celui qui est né de la femme soit un homme. Oui, il sera humain, mais il gardera aussi son côté divin. Voilà pourquoi Jésus était 100% homme et était aussi 100% Dieu. Homme parce qu'il est sorti d'une femme, Dieu parce qu'il vient de Dieu. Et ça, c'était une prophétie. Dans Jérémie 23, le verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera. L'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici, les jours reviennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Cette prophétie parle aussi de la naissance de Jésus. De la même manière, Genèse 3, 15, cette prophétie parle de la naissance de Jésus. Jérémie aussi 23, 5 à 7 parle également de la naissance de Jésus. Et le verset 6, écoutez ce que la Bible dit. En son temps, il va venir sauver Juda. Voilà pourquoi Jésus a fait entrer Bélémé dans sa naissance Joseph. Parce que la prophétie disait, lorsqu'il va venir, il va venir pour que Juda soit sauvé. Et lorsqu'il viendra, Israël sera dans la sécurité dans sa demeure. Et on l'appellera l'Éternel notre justice. L'Éternel est notre justice. Est-ce que vous avez compris ce français? On l'appellera l'Éternel
est notre justice. L'Éternel est notre justice. Il n'y a pas un Dieu, à part Jésus, qui nous a rendu la justice. L'Éternel est sa justice. L'Éternel, non, est notre justice. Déjà, cette prophétie annonce la venue de Jésus. Parce que c'est par Jésus que la justice de Dieu s'est accomplie. L'apôtre Paul dit ceci. Il a été fait justice, sanctification, rédemption. Jésus a été fait justice. Or, la prophétie disait, il va naître de Juda, pas seulement pour qu'il soit roi. Il va naître de Juda pour faire aussi justice. Là, il s'agit de Jésus. Non, je dis là, il s'agit de Jésus. Parce que la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous l'octroie. Et la Bible dit encore, dans Michée 5, à partir du verset 2, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. Arrêtons-nous peut-être là. Est-ce que tu as lu ce passage? La Bible dit, toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui va dominer sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Et ces jours, bien aimés, sont des jours éternels. La prophétie est en train de parler de la naissance de Jésus. Et la prophétie de la naissance de Jésus a même ciblé non pas seulement la personne qui va naître, mais la prophétie a même déterminé la ville dans laquelle cette naissance-là aura lieu. Jésus n'est pas né à Bethléem parce que c'était une aventure. Jésus est né à Bethléem parce que la prophétie disait, toi Bethléem, il y aura quelqu'un qui va t'ouvrir, qui va faire les fatas lorsque sa naissance viendra. Parmi les milliers de Judas, la fille de Judas va se réjouir parce qu'au milieu d'elle, quelqu'un de spécial est né. Et la Bible dit, il vient dominer sur Israël. Mais regardez où bien le va venir celui qui va naître à Bethléem. La Bible déclare son origine remonte aux temps anciens. Ça veut dire Bethléem. Lorsque tu verras cette naissance, ne pense pas que cet enfant qui vient de naître, il est comme les autres enfants qui sont nés dans les temps. La différence entre Jésus et tous les enfants qui sont nés, la naissance de Jésus diffère de ma naissance et la tienne, et la tienne ou les vôtres ou la vôtre, par le simple fait que la naissance de Jésus remonte depuis les temps anciens. Yesu abotamakala. Mais babi mukolo botama neza mukolo anati. Mais la prophétie dit ça. Lorsque Bethléem, tu verras cette naissance, dis-toi que l'origine de cette naissance date des temps anciens. Rien que par les prophéties. Ces prophéties révélaient la divinité de Jésus-Christ. Et on ne parle pas que des temps anciens. On parle aussi au jour de l'éternité. Bien aimé, l'éternité, je vais te choquer. L'éternité, c'est être au-dessus des astres. Au-dessus de tout ce
que Dieu avait créé pour marquer les temps et les époques. Lorsque la Bible parle de l'éternité, la Bible parle en soi du troisième cieux. C'est-à-dire les cieux des cieux. C'est seulement ceux qui sont dans les cieux des cieux, mais qui sont éternels. Ça veut dire Dieu, Jésus et les anges. Mais la Bible déclare, Jésus est né dans l'éternité. Même si, dans les temps, Bethléem, tu as vu la naissance de Jésus. Et n'oublie jamais, il n'est pas né le jour où les mages sont venus. J'ai dit Jésus, il n'est pas né le jour où les mages se sont présentés avec des présents, pensant que c'est là le jour de sa naissance. La naissance de Jésus, ça date depuis les jours anciens. Jésus est né depuis Jésus, il est né depuis l'éternité. Il est né là où même personne ne peut naître. Dans la maternité, en fait, où Jésus était né, il n'y avait pas une femme. Donc la femme a été intégrée seulement. Lui, en soi, il a vu même sa maman. Lui, en soi, il a créé sa maman. Et il a choisi par où il va passer. Parce que sa maman est née dans le temps. Lui n'est pas né dans le temps. Lui, il est né dans l'éternité. Jésus est Dieu. Même au niveau de prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais dit, je vais te prêcher. Jésus, hein, il est né. Pas dans le temps. Parce que vous savez, tout ce qui est né dans le temps est temporaire. Tout ce qui est né au-delà du temps est éternel. Jésus est l'enfant qui est né dans le temps, mais avec un sang éternel, avec un esprit éternel, avec une âme éternelle. Je vais te choquer. Même les ongles de Jésus, oui, c'était des ongles éternels. Même la barbe de Jésus, c'était une barbe éternelle. Oh, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui le dit. Jésus, il est né depuis les jours d'éternité. Parce que personne ici ne peut fréquenter l'éternité à moins que tu sois Dieu. À moins que tu sois des anges. Et pas des anges déchus. Des anges qui ont été gardés à côté de Dieu. Et Jésus-Christ. Donc la maternité de Jésus, je peux dire ceci. C'était Dieu le Père, les docteurs. C'était Dieu le Père, la maman, la femme accoucheuse. C'était des anges qui étaient là avec des bistouris pour voir comment est-ce que Jésus va naître. Donc lorsqu'on a vu Jésus naître dans Bethléem, cela n'était pas une organisation familiale. Ce n'était pas une programmation familiale. Mais c'était l'accomplissement d'une prophétie qui était suspendue sur Jésus. Et Jésus devait venir afin d'accomplir la prophétie. Dis avec moi, les prophéties révèlent la divinité de Jésus. Et la Bible déclare dans Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais les gens l'ont regardé. Et ils ont dit ceci. Petit, toi on t'a vu naître récemment. Abraham, notre père, il date de longtemps. Et tu dis que avant qu'Abraham soit, toi tu étais. Mais eux n'avaient pas la compréhension. Ils n'avaient pas la connaissance. Jésus voulait dire, allez lire Michée. Il va vous expliquer que je suis celui qui était là
avant que Abraham se manifeste. Voilà pourquoi même lui-même, il est la postérité d'Abraham. Vous savez, ça veut dire, c'est lui qui nous fait entrer chez Abraham, sans l'autorisation d'Abraham. Parce que si tu es né chez Abraham, tu ne peux pas hériter si tu n'es pas descendant de sa maison. C'est-à-dire si tu n'es pas sorti de ses entrailles. Vous savez ce qu'Abraham avait fait à Éléazar? Quand il est parti demander Isaac, il avait dit ceci: je m'en vais mourir. C'est seulement Éléazar, le fils de Damas, qui est le seul fils ici. Autrement Dieu, tout ce que j'ai, parce que Éléazar n'est pas sorti de moi, il ne peut pas hériter. Mais il y a quelqu'un qui est plus que Isaac, qui n'a pas demandé à Abraham la permission d'entrer dans sa postérité et de nous faire entrer dedans. C'est Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham lui-même a vu ces jours-là. Il avait tressailli de joie parce qu'il avait réalisé, non, celui-ci est plus que ce que moi j'étais. Parce que sa naissance est une naissance qui date depuis des temps anciens. Il n'y a pas que les prophéties liées à la naissance de Jésus. Il y a plusieurs prophéties. Ésaïe 35, 4 à 6, écoutez. La Bible dit ceci, Ésaïe 35, à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Écoutez le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. La première partie était des prophéties liées à la naissance de Jésus. Déjà, on a remarqué que dans la naissance de Jésus, les prophéties lui parlaient de lui et démontraient qu'il sera Dieu et il est Dieu. Mais cette prophétie, c'est parmi les prophéties qui se sont accomplies pendant la vie de Jésus. Vous savez, c'est Jésus qui nous a emmené la dimension d'ouvrir les yeux des aveugles. Vous savez que c'est Jésus qui a amené au monde la dimension d'ouvrir les oreilles qui étaient sourdes. Écoutez, la Bible dit, le boiteux va sauter comme un cerf. Même les muets, sa langue va éclater de joie. Et les eaux vont jaillir dans le désert. Les ruisseaux dans la solitude. Cette prophétie parle du ministère de Jésus. Ça veut dire, parce que Jésus, comme le dit Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais c'est que les apôtres ont vu dans les actes des apôtres. Ce que tu vas lire dans les évangiles. Oh, il a prié. Un mort a ressuscité. Il a imposé les mains. Et l'aveugle a recouvert sa vue. Il a prié. Les boiteux a marché. Mais ce n'était pas seulement des événements qui ont été des accidents.
C'était prévu que lorsqu'il viendra, lorsque vous allez voir les yeux des aveugles s'ouvrir. Rappelez-vous que la prophétie avait déjà dit, c'est lui-là. Lorsqu'il viendra, il va troubler certains cœurs. Mais vous, prenez courage. Ne craignez point. Parce que en fait, quand vous allez voir ces choses, dites-vous que votre Dieu est venu. Et il est venu habiter au milieu de vous. Il est venu vous sauver. Les seuls qui a sauvé en ouvrant les yeux des aveugles, c'est Jésus. Je dis ceci. Les seuls qui a sauvé, ouvrant les yeux des aveugles, c'est Jésus. Les seuls qui a sauvé, éclatant les oreilles des sourds, c'est Jésus. Les seuls qui a sauvé, guérissant et faisant marcher les paralytiques, c'est Jésus. Et les seuls qui a délié les langues, qui a fait en sorte que dans la chambre haute, les personnes qui ont été des païens, parce que lui a laissé place au Saint-Esprit, les langues sont descendues. Ce jour-là, la chambre haute, c'est Jésus. Donc lorsque vous lirez dans la chambre haute qu'ils commencèrent à parler en langue, ce n'est pas un hasard. C'est à cause de quelqu'un que toutes ces choses-là sont faites. Et c'est Jésus qui est venu avec cette dimension. Voilà pourquoi la Bible dit, il allait de lieu en lieu. Il guérissait et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle bien aimé du recouvrement de la vue des aveugles. Lorsqu'il s'agit de Jésus, on parle du retrouvail. Bien aimé, des oreilles des sourds. Lorsqu'il s'agit de Jésus, on parle bien aimé de la mobilité de boiteux. Là, la prophétie n'a pas menti. Esaïe a dit quelque chose qui, après plusieurs années, bien aimé, ça s'est réalisé. Dites tout ce que vous voulez. Les prophéties sont la preuve que Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu. Tu n'as même pas besoin d'aller dans sa nature pour démontrer qu'il est Dieu. Déjà dans des choses qui ont été dites à propos de la personne de Jésus. Dans sa naissance et dans sa vie courante, il s'est caché sa divinité. Zacharie 11, 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Ils baisèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. La prophétie n'avait pas seulement parlé de miracles qu'il va faire, de signes et prodiges, de l'onction qui était sur lui, la force qui était sur lui. La prophétie avait même parlé du montant exact où sa vie sera vendue. Bien aimé, lorsque les mêmes montants qui a été donné dans une prophétie où la personne qui a vendu Jésus ne savait même pas que le jour de la vente, il va se retrouver avec les mêmes billets. Là, ce n'est plus normal. Oh, Zacharie parle de 30 cycles d'argent. Et Judas aussi se retrouve avec 30 cycles d'argent. Dites-moi tout ce que vous voulez. Ça, c'est la divinité. Zacharie 13, 7. La Bible dit, son épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe les pasteurs
Non, frappe les pasteurs. Et que les brebis se dispersent. Je tournerai ma main vers les faibles. Cette prophétie s'est accomplie le jour de l'arrestation de Jésus. Imaginez-vous, même la façon dont il allait être arrêté. La prophétie avait déjà dit ça. Judas pensait qu'il était le seul à baiser Jésus et à exprimer la trahison. Sa bise était une bise prophétique. Et oui, il a fait ça. Et la prophétie disait, lorsqu'on va l'arrêter, on va les frapper. Mais lorsqu'on les frappera, les brebis, parce qu'il est pasteur, il a les brebis. Jésus, la prophétie disait qu'il était déjà pasteur et qu'il aura des brebis. Et dans Jean 10, la Bible déclare, il est venu afin que les brebis aient la vie. Pourquoi? Il est le bon berger. Il est le bon pasteur. Il n'est pas le pasteur. Il est le bon pasteur. Il est le bon prophète. Il est le bon docteur. Il est le meilleur évangéliste. Et il est le meilleur et l'excellent apôtre. Et la prophétie disait, c'est les pasteurs qu'on va cibler. Lorsqu'on ciblera les pasteurs, les brebis se disperseront. Lorsqu'on a arrêté Jésus, les brebis s'étaient dispersées. Il y a une brebis qui s'est retrouvée dans la cour. Et on pose à cette brebis la question. Toi aussi tu étais parmi eux. Écoutez la brebis. Non, je n'étais pas là. Je ne le connais pas. La brebis a nié le pasteur. Et lorsque le pasteur est venu, il a pardonné la brebis. Vous savez pourquoi? Tout a été déjà dit. Pasteur, le pasteur savait, il y aurait un moment, mes brebis se disperseront. Lorsque moi, leur pasteur, je serai frappé. Et les jours-là, la brebis a nié son pasteur. Et lorsque le pasteur est revenu à la vie, il lui a dit non, je t'ai pardonné. Mais c'est sur toi que j'ai bâti l'église. Mais effectivement, les brebis s'étaient dispersées. Et c'était une prophétie qui avait déjà détaillé le déroulement des événements. Voyez dans Jack Bauer, on dit toujours, ces événements se déroulent entre 6h à 7h du matin. Jésus est le véritable Jack Bauer. Où les récits de tous ces événements se sont déroulés aux heures prévues par Dieu. Lorsque ces événements s'est déroulés, les Chloé ont abandonné Jésus. Mais Jack Bauer, il leur a fait savoir, je savais que vous allez me nier. Parce que la prophétie disait que vous allez me nier. La divinité de Jésus, même dans la prophétie, elle est dedans. Ésaïe 50, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Nalingala c'est bien ma tama na ngai. Après ce qui dans ma tama na je peux plus ça ma tama. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Si tu lis Matthieu 27, tu vas remarquer une chose. On l'a flagellé sur le dos. Dans le dos de Jésus, c'était une prophétie. Son dos n'était pas comme le mien. Son dos, je dis son dos,
parlait déjà de fouet et de tous ces flagellements que ce dos-là allait recevoir. Bien aimé, quelqu'un où sa vie, même les parties intimes, entrent dans la prophétie, il n'est plus normal. Et ce n'est même pas des choses qui se déroulent simultanément. Bien aimé, ce sont des choses qui se sont réalisées après de longues années. La Bible parle de son dos. La Bible parle aussi de ses joues. La Bible déclare la barbe qui était sur ses joues. Il fallait que quelqu'un l'arrache. Et bien aimé, lorsqu'il allait monter à Golgotha, on l'a arraché la barbe. C'est lui qui a arraché sa barbe. Bien aimé, pensait avoir posé un acte seulement. Oh, il accomplissait une prophétie. Jésus est Dieu. Déjà dans la prophétie. Jésus est Dieu. Est-ce que déjà tu mets mon défaut? Est-ce que tu as quatre construits tu vas attaquer pour quatre sous? Brian, il est où? Mais Yesu, il a un défaut. Il a prophétie. Tu vas vanti. Yesu zanza. Papa, yo mukomona yo kuto okufa monya ngoti. Ato se selfie muko imara. Mais mukombo Yesu. Ekota tina makambo yo. Yesu zanza. Dans le billet Yesu zanza. Et la Bible déclare, dans tout cela, il n'avait pas dérobé son visage. Et en plus, le dos frappé, la barbe arrachée sur ses joues. On a aussi bien aimé ajouter des ignominies. Et grave encore, on a ajouté les crachats. Soyez écoutez bien, crachats. On dit crachat ne ou dans la pneumonie, la carte. Donc mouton a dit il y a des bâtiments qui sont coûtés à coctionner au comment. J'ai l'impression de dire Yesu a nous comme bien. Ça dit quoi? Jésus a souffert de la volonté de Dieu. Jésus a souffert parce qu'il était Dieu. Même les crachats qui devaient bien aimer être sur lui. Bien aimé, regarde ta moutonne, tina baso inaye. Du coup, tu baso nous te éviter ce qui est comme web. Mais Yesu ne soit sans Zambé. Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, cette prophétie s'est accomplie à la croix. Psaume 69, le verset 21, dans certaines versions, c'est 22. La Bible dit, il met du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve. Il m'abreuve du vinaigre. Bien aimé, à la croix, il avait eu soif. Au lieu qu'on lui donne de l'eau, on l'avait donné le vinaigre. Il y a des scientifiques qui ont dit, le vinaigre aide nos sauces, les sauces que les mamans font, à avoir une saveur un peu suave. Mais lorsque le vinaigre entre dans le corps, le vinaigre est l'une des substances qui provoque la mort rapidement. La pensée ici, qui
qui est caché derrière le fait que en lieu place de l'eau, on devait lui donner le vinaigre. C'était pour démontrer la divinité de Jésus. On l'a donné le vinaigre dans l'esprit ou dans le but de le voir mourir avant. Mais vous savez, Jésus est mort comment? Jésus est mort dans l'âme. Il a rendu l'esprit. Ça veut dire, ce n'est pas leur vinaigre qu'il avait tué. La prophétie disait seulement, lorsque même vous allez voir les vinaigres, rappelez-vous, il aura soif et on va vouloir les déshydrater en lui donnant le vinaigre. Mais lorsqu'on va lui donner le vinaigre, ce n'est pas ça qui va les tuer. Jésus est Dieu parce qu'à la croix, quelqu'un l'avait donné le vinaigre et ce n'était pas un hasard. Il est mort. Il a rendu l'esprit. Amos 8, 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amos 8, 9. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et je veux obscurcir la terre en plein jour. Le jour de la mort de Jésus, la Bible déclare, lorsqu'il a rendu l'âme, le soleil avait obscurci et le jour était changé en nuit. Mais ça, c'est une prophétie qu'Amos avait donnée. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus était des prophéties. Écoutez-moi, bien-aimés dans les Seigneurs. Isaïe 53, le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point fraudé dans sa bouche. Jésus, il s'est retrouvé sur la croix avec des méchants. Jésus s'est retrouvé après la croix dans une tombe d'un homme riche. Lorsque Jésus meurt, avant de mourir, il a la croix. Il se retrouve entre deux brigands. Et Jésus n'avait point ouvert sa bouche. Parce qu'en lui, il n'y avait pas de faute. Et ça fait que lorsque les méchants insultaient Jésus, Jésus, il leur regardait. Jésus, il leur regardait. Mais pour dire qu'en lui, il n'y avait pas de faute, c'est lui qui avait cru. Lorsque Jésus a ouvert sa bouche, il a fait entrer directement au paradis. C'était l'image de l'accomplissement d'une promesse. Bien-aimés, je vous dis, tout ce que je dis, c'est les un quart de ce que j'avais prévu de prêcher. J'avais dit on va s'arrêter à 8 heures. Le samedi et le dimanche, je vais finir cet enseignement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu vas dire à Dieu, merci pour Jésus. Merci parce que tu nous as donné Jésus. Jésus, on peut parler de lui du matin jusqu'au soir. Et à propos de lui, il n'y aura pas, bien-aimé, de sécheresse.
Tu ne sécheras jamais si tu es rempli du Saint-Esprit. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous prie par rapport à sa relation avec Jésus. J'aimerais que chacun d'entre nous élève sa voix, qu'il adore son Jésus. Est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes? Comme ça, avant 8h30, nous allons partir. Et j'aimerais que ce matin, que nous puissions adorer Jésus. Est-ce qu'on peut se prosterner? Disons à Jésus merci. Disons à Jésus merci. Disons à Jésus merci. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour l'accomplissement de toutes ces prophéties. Merci parce qu'il était depuis le temps ancien. Il a quitté l'éternité. Il est entré dans le temps pour moi et pour toi. Dis à Jésus, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Je te servirai toute ma vie. Je proclamerai ton nom toute ma vie. Je confesserai ton nom toute ma vie. J'évangéliserai ton nom toute ma vie. Je vais répandre la bonne nouvelle de Jésus à toute la création. Est-ce que quelqu'un peut adorer son Jésus? Disons à Jésus merci. Il a fait plus que ce que je viens de dire. Tout ce que je dis ce matin, mais ce n'est même pas 0,001% de ce que Jésus a fait. Jésus a fait plus que ce que je te dis. Jean avait dit tout est accompli. Mais lui-même aussi avait dit, si seulement on devait mettre tout ce que Jésus a fait, aucun livre ne pourra supporter ou être à mesure de contenir la vie de Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Le prince glorieux. Les narcisses de Saron. Les lions de la tribu de Juda. Les lys de la vallée. La véritable prophétie. La parole faite chair. Sa naissance était une prophétie. Sa vie était une prophétie. Sa mort et sa résurrection étaient une prophétie. Son retour sera une prophétie. Sa venue était la prophétie. Sa deuxième venue sera sa prophétie. Sa troisième venue est aussi la prophétie. Il y a autant de prophéties qui se sont déjà accomplies. Et aujourd'hui nous sommes là pour dire merci à l'accomplissement de toutes ces prophéties. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Compassion GB. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. D'éternité en éternité. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il nous sauve parce qu'il est Dieu. Il nous guérit parce qu'il est Dieu. Il nous délivre parce qu'il est Dieu. Il nous rend justice parce qu'il est Dieu. Élevons Jésus. Si tu ne l'aimes pas, ce matin tombe amoureux de Jésus. Si tu ne le sers pas, ce matin décide-toi de le servir. Si tu n'es pas fidèle à Jésus, dis à Jésus, je demeure dans la fidélité. Je resterai fidèle. Je te serai fidèle. Toute ma vie, je serai fidèle à toi. Je serai fidèle. Je serai fidèle. Je serai amoureux de Jésus. Je serai amoureux de Jésus. J'aimerai Jésus de toute ma force, de toute mon âme,
de toute ma pensée. Élevons Jésus. Prions Jésus. Tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, oui, acclamons car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Adore Jésus. Adore Jésus. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les sourds entendent. En son nom, les langues confessent. En son nom, les genoux fléchissent. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ces aliments de terre. Ces aliments de terre. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons ce matin. C'est pour toi que nous sommes là. C'est par toi que nous sommes là. C'est à cause de toi que nous sommes là. Merci pour ce premier matin. Je recommande le 29 soirée entre tes mains. Jésus vient sauver. Jésus vient délivrer. Viens rendre justice. Viens parler. Viens te révéler. Jésus, la source qui fait jaillir l'eau dans le désert. Jésus, la source qui fait jaillir l'eau dans le désert. Tu as la capacité d'abreuver ceux qui passent par le désert. Parce que tu es la source qui ne tarit jamais. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Alléluia. Nous allons offrir à Dieu ce matin. Quelqu'un a été béni? Amen, amen. Vraiment, dis à ton voisin, nous allons nous revoir demain à 17h. Nous serons avec maman Sissi Bogoli. C'est une servante de Dieu qui parle très bien. Et en tout cas, on a fait une sélection de personnes bien-aimées qui parlent de Jésus bien. Demain, ne rate pas. Mais avant cela, avant de communiquer, apportons nos offrandes. Tu vas prendre une bonne offrande. Tu vas offrir à Dieu. Avançons-nous, s'il vous plaît. Il est vivant, il est puissant.
kobanga